Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Renaud Revel nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Renaud. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, rédacteur en chef à l'Express. Vous avez écrit un livre, Les Amazones de la République, et quand j'ai vu ce qui se passait autour de Julie Gaillet, votre livre m'est revenu en tête, d'une part parce qu'il m'avait passionné à l'époque, et d'autre part parce que voilà, on était au cœur de ce qui se passe aujourd'hui sur les femmes, les politiques, et le secret qui règne autour de tout ça. Il y a toujours eu des femmes de l'ombre comme ça à l'Élysée? Toujours, oui, toujours, et ça date, si on parle des journalistes politiques, précisément, de François Giroud à l'Express, qui avait à l'époque, dans les années 60, élevé en batterie toute une génération de jeunes et jolis journalistes, de Michel Cotta, Catherine Ney, que François Giroud envoyait au front, à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée, afin de recueillir des informations, considérant qu'une jolie femme était plus à même qu'un homme. Donc, je dirais que c'est presque un rite de la Ve République, ça a toujours existé, du Giscard à Sarkozy, en passant par Hollande aujourd'hui, toujours. Tous les présidents français ont été infidèles? Tous les présidents français ont été infidèles, même, on prête même à Charles de Gaulle, à l'époque, dans la rue des Maîtresses, à l'époque, était à l'Élysée. Ça a été le cas de Giscard avec des journalistes, ça a été Chirac, on le sait. Les Mitterrand, n'en parlons pas, de Nicolas Sarkozy. Qui échappe à la règle parce que Nicolas Sarkozy a toujours été un homme fidèle. Il l'a été avec Carla Bruni et il l'a été avec Nicolas Sarkozy. Et François Hollande, idem. Donc personne n'échappe, je dirais, à ce rite et à la règle. C'est presque encore une fois une constance de la Ve République. Mais la presse ne disait rien. Enfin, vous parlez de François Mitterrand, vous parlez de Jacques Chirac. La presse a toujours été d'une grande hypocrisie. Si on prend l'histoire de Julie Gaillet, Valérie Toragnon a tort parce que il n'y a pas qu'elle. Toute la classe politique et les journalistes politiques connaissaient l'histoire Gaillet depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, et l'Express y compris. On connaissait la rumeur de longue date. Tout le monde l'a tue, cette rumeur, au nom de la protection de la vie privée. Mais ça veut dire, attends, juste un mot quand même, parce que c'est important, ça veut dire ce que vous nous dites ce matin, c'est que cette histoire entre François Hollande et Julie Gaillet dure depuis plus d'un an. À mon avis, oui, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, le dernier chapitre qui est consacré à cette affaire-là, je parle de l'actrice en question sans citer son nom, et j'aurais dû le faire, avec regret, j'ai commencé à l'écrire ce chapitre au mois de février dernier, 2013, pardonnez-moi. Donc on n'est pas loin du bout. Et à l'époque, la rumeur traînait. Et à l'époque déjà, je me souviens, deux paparazzis dont je ne citerai pas le nom, campaient déjà rue du Cirque, et en tout cas non, rue de Castiglione à Paris, et espérant effectivement surprendre le couple en question. Donc la rumeur, on la connaissait. Et on l'a taisé au nom de cette fameuse notion de l'intimité du président de la République qu'il fallait protéger. Il a fallu que Closer, il a démérité de sortir effectivement cette information pour que tout le monde se précipite dans la brèche. Aujourd'hui, c'est la curée. Donc, mais si on remonte un peu dans l'histoire, parce que c'est ce qui m'intéressait aussi, par exemple, sous Giscard, les mêmes choses se passaient. Ça veut dire quoi? Le président partait de l'Élysée? Bien sûr, rappelez-vous le fameux incident du camion du laitier, effectivement. Racontez-le peut-être, parce que tout le monde un matin, effectivement, Giscard rentre à l'Élysée sur les coups de 5 ou 6 heures du matin, et il emboutit seul un camion de laitier. Il revenait en fait d'une nuit passée avec une jeune actrice à l'époque. L'affaire a fait le tour de Paris, a fait quelques lignes dans le Canard enchaîné à l'époque, mais elle a toujours été tue, elle n'a jamais été publiée, elle sera publiée bien plus tard. Même chose pour Jacques Chirac, qui le jour, dans la nuit où Lady Diana meurt au pont de l'Alma, est dans les bras d'une célèbre actrice italienne. Il a fallu quand même que le préfet de police de Paris déclenche quand même à la fois l'Élysée et Matignon pour qu'on finisse par retrouver Chirac à 2h du matin dans un appartement du 6e arrondissement qui se précipite au pont de l'Alma. Des histoires comme ça, je dirais que c'est pareil pour François Mitterrand aussi? Pareil pour François Mitterrand, qui a eu de nombreuses maîtresses, notamment dans la profession, ça on le sait aujourd'hui, et on les connaît, et elles sont encore là, l'une d'entre elles même siège encore au CSA aujourd'hui, donc on les connaît, bien sûr, tout ça fait partie de la petite histoire de la Ve République. Alors, les histoires sortent un peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de désacralisation de la fonction présidentielle, mais ces histoires connues de tous et de tout ont été tuées pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la désacralisation, comme vous dites, de la fonction présidentielle qui fait que les journalistes osent en parler. D'ailleurs, même vous, dans votre livre, on va le dire, parce que là, vous citez vaguement quelques noms, mais vous les citez clairement dans le livre. Hein. Il y a les noms de toutes ces personnes dans le livre Les Amazones de la République que vous avez écrit. Derrière, quand vous avez sorti ce livre, on vous a pas fait de reproches, on vous a pas attaqué même, parce que ces femmes que vous citez, parce que ces présidents étaient mariés, étaient tous mariés, ceux que vous citez, donc en fait, ils ont trompé leurs femmes. Soyons honnêtes, des reproches, oui, parce que quelques-unes d'entre eux m'ont plaît, un peu désolé, ça a été
été un peu compliqué, on s'est expliqué, mais je les avais vus en tout cas, mais des procès non, des plaintes, des procédures, aucune. Parce qu'encore une fois, tout ça appartient à la petite histoire. Certaines histoires sont très anciennes, ça remonte quand même aux années 60, 70, 80, tout ça est très loin. Mais aucune d'entre elles, en tout cas toutes celles que j'ai citées, ne m'a intenté en tout cas un procès, une procédure. C'était qui le président qui avait le plus de maîtresses? François Mitterrand. François Mitterrand de loin, même je dirais c'était la cour de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il y avait presque un rite qui faisait qu'on ne résistait pas en tout cas à François Mitterrand. Ça a été en tout cas le cas à l'époque où il était premier secrétaire du Parti Socialiste, et quand il est entré à l'Élysée, je pense qu'il y a une forme d'érotisation de la fonction. Ça a été effectivement, l'Élysée est devenue une garçonnière, en tout cas sa garçonnière. C'est-à-dire que dans les cabinets du président, dans le cabinet du président, il s'organise tout un système qui permet à chaque président de s'évader pour aller voir ses maîtresses, ou alors aux maîtresses de venir à l'Élysée. C'était institué, installé avec Jacques Chirac et François Mitterrand, qui avait effectivement des entourages qui le protégeaient, qui l'aidaient, qui organisaient, je dirais, sa vie privée. C'était même effectivement une vie parallèle installée de fait à l'Élysée. Avec François Hollande, ça prend un tour plus folklorique et, je dirais, plus amateur, parce qu'on voit très bien que le président de la République a pris des risques quant à sa vie privée, quant à sa protection. Il lui dit que non, c'est ce qu'il a dit dans la conférence de presse. Il lui a dit non, j'ai toujours été protégé. Il n'empêche, n'y avait le pas de risque. paparazzi qui a planqué quand même rue du Cirque pendant un mois quand même, 30 jours. On loue un appartement quand même, au vu, au su, apparemment, non pas de ministère de l'Intérieur, mais de l'entourage poste du président de la République. Imaginez qu'à la place du photographe, un mois entier, il y a eu un sniper. François Hollande aurait pu être abattu par n'importe qui. Donc tout ça a fait preuve de beaucoup d'amateurisme en l'occurrence. Alors on voit que François Hollande sortait, a priori, pour aller rencontrer Julie Gaillet. Est-ce que certaines de ses maîtresses, sous les précédents présidents, venaient à l'Élysée ? Beaucoup d'entre elles venaient à l'Élysée. Ça se passait à l'Élysée, carrément. À l'Élysée, la nuit tombée, ça a été le cas sous François Mitterrand, effectivement, pendant très longtemps. Jacques Chirac, non, parce qu'il était marié, on le savait, bien sûr. Mais François Mitterrand, ça a été le cas très souvent, parce que son épouse ne couchait pas, ne logeait pas à l'Élysée en permanence. Il y avait, effectivement, on le savait, des visiteuses du soir ou du week-end, et ça a duré presque 2 septennats, en tout cas. Donc c'était un rituel méconnu de tous, et connu notamment des journalistes politiques. Qu'est-ce qui attire toutes ces femmes vers le président? C'est le pouvoir, c'est l'envie d'avoir une notoriété, l'envie d'être exposé? Non, je pense que c'est le lieu lui-même qui est un lieu très à part, et puis la fonction. Il y a encore une fois une érotisation de la fonction présidentielle qui fait qu'un François Hollande, qui était un être sympathique, joyeux et sympathique, durant la campagne, devient soudainement sexué, comme il n'a jamais été. Il devient Brad Pitt du jour au lendemain. C'est-à-dire que la fonction elle-même transcende les êtres, et elle attire les femmes. Elle attire les femmes, ça a toujours été le cas, elle attire les hommes également, puisque les juristes politiques, quand même, les grandes signatures de ce pays, ont toujours foncé à l'Élysée parce que c'est là que tout se passe. C'est non seulement l'épicentre du pouvoir, mais encore une fois, l'homme qui prend le poste et qui l'habite devient notre homme. Il y a une forme transcendantale qui fait que le président de la République n'est pas un homme comme les autres. Est-ce que certaines de ces femmes qui ont couché avec des présidents de la République se sont servies de ça dans leur carrière, dans leur métier, pour progresser, pour avancer? Est-ce que ça a été un booster pour certaines? Assez peu, non. Jamais un booster, assez rarement. Ça a toujours. Il n'y a pas eu de piston du président pour certaines? Il y a eu des aides, bien sûr. Beaucoup de journalistes politiques qui étaient au placard, grâce à ça ou par ça, ont pu effectivement retrouver un poste ici ou là. Mais c'était pas le moteur. Ça a été des passions souvent. Quand on regarde l'histoire, effectivement, à la fois de François Mitterrand, Jacques Chirac. Ne serait-ce que ces deux-là, si on fait la liste effectivement des maîtresses qu'ils ont connues les uns et les autres, c'était des grandes passions amoureuses. Jacques Chirac a failli quitter son épouse Bernadette pour une journaliste politique à l'époque à RMC, dont il était éperdument amoureux. C'était le cas pour Mitterrand, qui a eu des grandes passions amoureuses avec des journalistes politiques. Donc c'est d'abord des passions réciproques, et on le voit avec Julie Gaillet aujourd'hui. On voit très bien, on dépeint cette histoire aujourd'hui, qu'on commence à la connaître un peu, aussi qu'il y a une passion réciproque. C'était des grandes histoires d'amour, très souvent. Oui. Bon, donc si vous voulez les noms, vous avez compris, le livre s'appelle Les Amazones de la République. Il est signé Renaud Revel. Merci Renaud, c'était le moment ou jamais de reparler de ce livre, parce qu'il y a des noms et parce qu'il y a de vraies informations à l'intérieur. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.